Maintenant, encore, moi, je vais ajouter un autre verset. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Il faut écouter. Allons-y. 1 Jean 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous avez écouté? Jésus qui parle. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand Jésus parlait là, Philippe ne le voyait pas. Il le voyait. Ah, est-ce qu'on peut voir Dieu? Selon Jésus. Non. On ne peut pas voir Dieu. Hein. Donc, est-ce que Jésus est Dieu alors? Point d'interrogation. Ah, vraiment point d'interrogation, hein? DDR Bénin. Bonsoir à toute la communauté musulmane. Salut à tout le monde ici présent. Je m'appelle Monsieur Jidas. J'étais passé le samedi passé et je suis là encore aujourd'hui pour poser une question à mes frères musulmans. Allez-y, frère Jidas. Ma première question, ils étaient en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ok. Ma première question, c'est de leur poser, de me lire Ésaïe 9, chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Verset 6. Ok. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok. Ma première question là, à ce niveau, ils ont bel et bien dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, ils ont dit, on l'appellera admirable conseiller. D'abord, auparavant, ils avaient affirmé qu'un enfant nous est né. J'aimerais demander à mes frères musulmans, qui est cet enfant? Et à la suite, ils ont dit que cet enfant s'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Ils n'ont pas dit Jésus. Ils ont dit Dieu puissant. Ok. Et ensuite, on continue, on dit Père éternel. Père éternel. J'aimerais poser la question à mes frères musulmans. Là, maintenant, qui est cet enfant et pourquoi on l'appelle Dieu puissant? On l'appelle encore Père éternel. Bon, question rhétorique pour aller rapidement. Pour vous, le verset là, c'est de qui il s'agit? On ne connaît pas. Pour vous, c'est de qui il s'agit? On parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-moi un seul verset où ils ont appelé Jésus Emmanuel dans la Bible. Un seul? Un seul. Où ils ont appelé Jésus Emmanuel. Emmanuel, Père éternel. On va ajouter encore. Père éternel. Okay. Bon, comme dans le verset, il n'y a pas Emmanuel. Voilà. Tu n'as qu'à chercher. On l'appellera admirable, Père éternel, conseiller, oui, voilà. Père éternel, Prince de la paix. Okay. C'est ce qu'on appelait Jésus. Oui. Cette appellation-là. Je vous reviendrai par rapport à ce verset-là. Oui, je vais vous montrer un verset par lequel on l'a appelé comme ça, mais je ne l'ai pas sous la main. D'accord. Maintenant, la deuxième question. Non, doucement. Je viens. D'accord. Oui. Vous avez dit, l'enfant là, on vous concède que c'est Jésus. Okay. On suppose que c'est Jésus. On est d'accord. On est d'accord. Oui, bien sûr. Maintenant, l'enfant qui est né là, il est qui? Je n'ai pas compris la question. Il est qui? Il est Jésus. Il est un enfant. Il est un enfant. Oui. L'enfant là, c'est qui? C'est Jésus. Dieu, non? Bien sûr, Dieu. Donc Dieu est enfant, non? Dieu est enfant. Dieu est un enfant. Bien sûr. Oui. Dieu, écoutez, Dieu dans sa chair, il est enfant. Dieu dans sa chair, il est enfant. Mais en esprit, non. Dieu a des chairs. En esprit, non. Dieu a des chairs. Ok. Je demande si Dieu a des chairs. Ok. Non, je demande seulement. Attends, il va répondre. Est-ce que Dieu a des chairs? Dieu a bel et bien de chair. S'il décide de se transformer en chair, il se transforme en chair. Donc Dieu a des chairs. Bien sûr. Maintenant je viens. Donc Dieu est Chanel. Attends, je vais parler. Qu'est-ce que tu mets dans Chanel? C'est ce que je vais comprendre. Chanel, c'est celui qui a des chair. Bien sûr. Dieu a des chair, non? Bien sûr. Donc Dieu est Chanel. Bien sûr. Moi, oui, on n'a pas même cerveau bien. Je ne comprends pas. Hein. C'est forcé de dire Jésus est Dieu là.
Ok. Donc si ton enfant vient de dire que Dieu est Chanel, tu vas dire oui. Ok. Je lui répondrai que d'autant que attends. Ah, faut attendre. Tout voir. Je te retourne une partie de la question. Je te retourne une question. Je prends Allah. Votre Dieu Allah. Que moi aussi je considère qu'il est le Dieu, le créateur de l'humanité. C'est lui que moi j'appelle encore Dieu. C'est lui que j'appelle Père éternel. Et c'est lui que j'appelle encore Jésus-Christ. Là on va encore en venir là. Allons-y. Il faut poser votre question sur Allah. Ok. Et après on revient sur Isaïe 9.5 là. Ok. Connaissez-vous l'immensité des pouvoirs de votre Dieu Allah? Son pouvoir est infini. Il est à l'infini. Son pouvoir. Voilà, je vous pose maintenant la question. Allons-y. Vous avez dit le pouvoir de Allah est infini. Ça veut dire sa puissance, il a une puissance infinie. Est-ce que Allah peut se transformer en un objet quelque part? Non. Est-ce que, voilà, je vous reprends la question. Vous avez dit que Allah a une puissance infinie. Mais vous refusez d'admettre que Allah ne peut pas se transformer juste en une barre qui est là. Non, d'accord, je vous explique. D'accord? Allah a un pouvoir infini, mais il n'a pas un pouvoir désordonné. Allah, c'est pas désordre. Donc Allah, c'est pas désordre. C'est pas parce qu'il peut tout faire, il devient caillou. Il devient caillou pour prouver quoi à qui? Quand il veut prouver en devenant boire bien quoi, il veut prouver quoi? Ah frère, pourquoi faire ça? C'est ce qu'il dit, hein. Ce qu'il dit, frère, comment vous appelez? Jidas. Jidas, hein. Vous avez dit, quand un enfant nous est né, ou bien, bien sûr, un fils nous a donné, oui, ou bien, oui, qui a donné le fils? C'est Dieu. Jésus, non? Bien sûr. Et qui est le fils que Jésus a donné? Il s'appelle Jésus. Donc Jésus a donné qui? Ok. Il faut répondre. Jésus a donné qui? Jésus a donné son fils. Qui est qui? Non, Jésus a donné Jésus. Jésus a donné. Laisse-moi répondre. Non, je veux juste comprendre. Mon frère, écoute-moi. Allons-y, pardon. Vas-y. Écoute-moi. Allons-y. En fait, ce que je n'admets pas à ton niveau, c'est que quand tu prends un sujet, tu veux prendre ça, genre creuser la personne jusqu'à non, écoute. Il va te souffler jusqu'à la fin. Laisse-moi même parler. Non, je vais te laisser parler. J'ai pas refusé de parler. Ok, nous sommes sur une histoire où on veut savoir si Jésus il est Dieu ou pas. C'est toi qui veux savoir. Sinon, on sait déjà qu'il n'est pas Dieu. Moi, je sais qu'il est bel et bien Dieu. D'accord. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? On dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui a donné le fils? C'est Dieu qui l'a donné. Jésus? Bien sûr. Donc Jésus a donné un fils, non? Oui. Qui est celui que Jésus a donné? Voilà. Jésus a donné un fils. Qui est qui? Dieu a donné un fils. Non, il faut dire Jésus. Esprit. Faut dire Jésus a donné. Faut dire Jésus a donné. Jésus est la représentation de Dieu en chair. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. La représentation de Dieu en chair. Je viens. En esprit. Je dis, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, non? C'est Dieu qui a donné le fils. Bien sûr. Donc Jésus a donné le fils. Bien sûr. Maintenant, qui est le fils que Jésus a donné? Ok, je comprends un peu ce que tu dis. Ah, tu as compris, mais maintenant, il faut répondre. Je comprends ce que tu dis. Faut répondre. Mais, ok. Donc, il faut répondre, on va terminer. Il faut répondre, on va terminer. Qui est le fils que Jésus a donné? Jésus a donné son fils qui est encore Jésus. C'est normal. Voilà. C'est normal. Voilà, c'est ce que tu voulais que je réponde. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Et c'est normal. Est-ce que tu voulais que je réponde? Non, est-ce que c'est normal? Je vais te répondre et je vais te lancer. Je ne veux pas rentrer dans une autre débat. On t'écoute, vas-y. Vas-y. Je demanderai juste à mon frère de me lire Jean 14, verset 8 à 9. Jean 14, verset 8 à 9. Là où Philippe lui demande quelque chose. Donc, Esaïe 9.5, là, c'est balayé. Jésus n'est pas Dieu là-bas. On met ça de côté. C'est la suite. Oui, voilà. En tout cas, c'est balayé. Voilà. Vas-y. Jean 14, verset 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où Non, tu vas. non, c'est pas là. Montre-nous le Père. Verset 8. Oui, montre-nous le Ok. Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Te couper? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Il va continuer un peu, non? Il va continuer un peu. Non, il peut arrêter. Ce que je voulais, c'est... Maintenant. Un peu seulement. Il a dit non. Il a dit non. On était avec Isaïe. On était avec Isaïe. On était avec... Non, je disais on était avec Isaïe. Et à ce niveau, on s'était arrêté sur le fait que un enfant nous est né. On doutait même de l'identité de l'enfant. On a pris un exemple comme cet enfant c'était Jésus. Maintenant, voilà Philippe encore qui pose une question à ce même Jésus. Et il lui dit de nous montrer, il ne lui a pas dit de nous montrer Jésus, hein. Il a dit de nous montrer le Père. Philippe l'a dit de nous montrer le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui répond maintenant en ces mots. J'aimerais poser la question à mon frère. Jésus n'est pas le Père. Dans ce verset, Jésus n'est pas le Père. D'accord, je peux répondre? Oui, tu peux répondre. Ok. Ok, bon, dans le verset, Jésus n'a pas dit je suis le Père. Le verset n'a pas dit, nulle part dans la Bible, Jésus dit je suis le Père. Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que le verset dit tout simplement. Si tu veux, nous pouvons le lire. Continue même le verset, s'il te plaît. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. Continue. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Faut écouter. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que tu as entendu? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, tout ça là c'est des paraboles qu'on peut expliquer doucement. Maintenant, on va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'avec ce verset, tu confirmes toujours que Jésus est Dieu? Je confirme toujours que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, parce que... Il est le Père. Il est le Père, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est ça, il voulait. Explique-moi comment Jésus, le Père peut être en Jésus et Jésus Père si lui-même n'est pas le Père. Jean 17, verset 20 à 21. Il faut écouter. Jean 17, verset 20 à 21. On dit, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. As-tu entendu? Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, Tu as entendu? et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Comment demeurer en Dieu? Ou bien comment Dieu demeure dans quelqu'un? C'est lorsque tu gardes les commandements de Dieu, ça se voit que Dieu demeure en toi. C'est clair? C'est clair. C'est clair, non? Non, c'est clair. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as vu que quand tu as mis l'intelligence, c'est passé, non? Si tu avais mis Saint-Esprit dedans, ça va garder tout. Non. Voilà. Non. Tu vois. Non. Maintenant, encore, moi, je vais ajouter un autre verset. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Il faut écouter. Allons-y. 1 Jean 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous avez écouté? Jésus, c'est Jésus qui parle. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand Jésus parlait là, Philippe ne le voyait pas. Il le voyait. Ah, est-ce qu'on peut voir Dieu? Selon Jésus. Non. On ne peut pas voir Dieu. Hein? Donc, est-ce que Jésus est Dieu alors? Point d'interrogation. Ah,
vrai point d'interrogation, hein. Le vrai point. Regardez les références. Jean 5, verset 37. Machallah, vas-y. Alors Jean 5, verset 37. Écoutons ce que Jésus lui-même il a dit. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, le Père là, le Père que Philippe voulait voir là, le Père qui m'a envoyé là, a rendu lui-même témoignage de moi. D'accord, donc le Père que Philippe voulait voir là, continuer. A rendu lui-même témoignage de moi. Continue quoi? Le Père que Philippe voulait voir là, continue. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Le Père que Philippe voulait voir là, Jésus dit, personne n'a jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et le Père que Philippe voulait voir là, personne ne l'a jamais vu. Mais quand Jésus parlait, on le voyait, non? On le voyait. On le voyait. Mais Jésus a dit, le Père là, on l'a jamais vu. Jamais vu. Est-ce que Jésus est le Père alors? Question. Point d'interrogation. Ah, point d'interrogation encore. Verset cataclysme. Maintenant, on va vous expliquer. Jean 5, verset 30. Je vais vous expliquer. D'accord? Attends, Jean 5, verset 30 et tu continues. Continue. Jean 5, maintenant, au verset 30. Faut écouter ça là. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Monsieur Gidas, tu as écouté? J'ai compris. Bien sûr. Je vais vous expliquer rapidement. Celui qui m'a vu le Père là, ça veut dire quoi? Juste pour vous expliquer, d'accord? Simplement. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas voir Dieu. Donc quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas apprendre dans le sens direct, mais c'est apprendre dans le sens métaphorique. C'est-à-dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que ça veut dire qu'on voyait le Père en voyant Jésus? Non. Parce que si tu me dis celui qui a vu Jésus a vu le Père, si ça veut dire que c'est physique, et celui qui a tué Jésus, alors il a tué qui? Est-ce qu'on peut tuer le Père? Non. Donc ce qui dit celui qui m'a vu a vu le Père ne veut pas dire que Jésus est le Père. Mais ça veut dire quoi? En réalité, lorsqu'on voit par exemple un ministre quelque part, il représente qui? Il représente le président. Mais le ministre peut dire tout ce que vous avez à dire au président là. Dites-le moi. Celui qui m'a vu, c'est comme si c'est le président qui l'a vu. Mais celui qui tue le ministre, le président il est dans sa présidence. C'est comme un ambassadeur que le président envoie en mission. Il est le représentant du président. Donc si on voit l'ambassadeur du Bénin en France par exemple, c'est comme si on avait vu notre excellence le président. Mais si on tue l'ambassadeur, mais on n'a pas tué le président. Donc quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pour dire que Jésus-Christ, il est donc venu de la part du Père, c'est le Père qui l'a envoyé. Donc ce que vous voulez savoir du Père là, demandez-moi, je vais vous dire. Donc si vous voulez voir le Père dans le sens de savoir ce qu'il veut, demandez-moi, je vais vous dire ce que le Père attend de vous. Claire. Confirmation. Vas-y. Luc 10, verset 16. Allons-y. Jésus dit, celui qui vous écoute, Machallah. m'écoute. Oui. Et celui qui vous rejette, Oui. me rejette. Oui. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mais Jésus dit aux apôtres, celui qui vous écoute, les apôtres là, c'est moi qui l'ai écouté. Et celui qui vous rejette, c'est moi qui l'ai rejeté. Mais si on rejette les apôtres, lorsque les apôtres sont allés prêcher, Jésus était déjà parti. Ou bien, mais quand les apôtres sont allés prêcher, si on les a chassés, est-ce que Jésus les ont chassés physiquement? Non. Non. C'est-à-dire le message que Jésus a apporté là, toute personne qui va prêcher ce message, celui qui écoute les apôtres, c'est comme si c'est Jésus qui l'a écouté parce que c'est Jésus qui les a donné l'ordre d'aller prêcher. Maintenant, celui qui écoute Jésus, c'est comme s'il a écouté Dieu parce que c'est Dieu qui a donné le message à Jésus. Vous avez compris? Donc c'est pourquoi, si vous reconnaissez ces deux points, Wallahi, frère Gidas, tout à l'heure, vous allez voir vérité sortir, vous allez devenir musulman. Parce que ce sont les musulmans qui disent, il y a un seul Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Et vous avez vu tout à l'heure, vous avez reconnu que, sincèrement, Jésus ne peut pas être Dieu. Tu as mes points d'interrogation. Et lui-même, il va dire, Dieu m'a envoyé. C'est pas possible. Parce que Dieu envoie. Mais on n'envoie pas Dieu. C'est Dieu qui envoie. Mais on ne peut pas envoyer Dieu. Ou bien Dieu va lui-même s'envoyer. Mais les anges sont là pourquoi? Question. Dieu crée les anges, c'est pour les utiliser. Quand il veut pleuvoir, Dieu fait, il envoie un ange, la pluie tombe, le soleil, c'est Dieu qui envoie les anges qui gèrent tout ça. Mais Dieu lui-même va venir dans le monde pour venir chercher quoi? Non. C'est pourquoi quand on vient ici, frère Gidas, posez n'importe quelle question,
Vous allez voir, on va vous répondre sur la base de la Bible que la seule religion agréée, validée, cachetée, certifiée par l'éternel Dieu, Allah, c'est l'islam blanc sur noir. Il n'y a personne qui peut prouver le contraire. Donc quand on vient ici, on vous invite. Frère Jonas, j'ai dit Jonas. Frère Jonas, s'il vous plaît. Est-ce que ce que nous avons dit, que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, on a menti? Je n'ai pas dit que vous avez menti. Est-ce qu'on a alors dit la vérité? Vous avez dit la vérité. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Je vais encore faire plus de recherches. D'accord. Oui. Parce que D'accord. l'homme ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Je suis d'accord. Maintenant, Mais- en attendant, allez-y. En attendant, oui, en attendant, je peux affirmer. Mais Que- pas avec certitude. D'accord. Je dis bien, je peux affirmer. Parce que quand tu es homme, l'homme ne finit jamais d'apprendre. Non. Ça, c'est vrai. Et quand je vais me lancer encore dans mes recherches, peut-être je vais trouver encore d'autres versets qui me prouvent encore que ce que j'ai dit est vrai. Et je reviendrai. Peut-être je vais trouver encore d'autres versets qui vont me prouver que ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Non, attends. Et je vais encore plus faire des Monsieur- choses. Mais monsieur- sur cette base de ce que j'ai entendu ce soir, je peux affirmer juste, mais pas avec certitude, que Jésus est un envoyé de Dieu. Attaque-lui. Au moins c'est bon. Au moins si tu peux affirmer ça, là, au moins c'est bon. Maintenant si tu penses que tu peux trouver autre, c'est que toi-même tu es en train de dire de façon implicite qu'il peut y avoir contradiction dans la Bible. Parce que si tu dis, on a vu clair, Jésus est envoyé de Dieu. Maintenant si toi tu penses que si tu vas rechercher, tu peux encore trouver un autre verset qui va dire qu'il n'est pas envoyé de Dieu, c'est que tu es en train de dire que la Bible a contradiction. Question. C'est ça le problème au fait. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible que la Bible puisse se contredire? Question. Normalement. C'est pas à moi de donner une réponse à ça. Ah, c'est toi qui vas donner réponse. Non, c'est pas à moi de donner une réponse Attends, à ça. attends. Parce Attends. que, écoutez, parce que je ne vais jamais dire qu'une parole divine, il y a de contradiction dans une parole divine. La Bible, c'est une parole divine. Le Coran, c'est une parole divine. Le Torah, c'est une parole divine. Donc, je ne vais jamais affirmer de ma bouche qu'il y a contradiction dans une parole divine. Non. Non, il y en a, on peut Il y dire. en a, hein, dans la Bible là. Écoutez, s'il vous plaît. Bon, on va pas aller là-bas. Non, on va aller là. Si On va donner l'exemple. si il y a une contradiction, écoutez-moi, s'il y a une contradiction dans le Coran aujourd'hui, je dis s'il y a une contradiction dans le Coran, j'affirmerai volontairement que ce n'est pas Dieu qui a donné cette parole, mais Masha'Allah. c'est les hommes qui l'ont écrit. Clair. Et s'il y en a dans la clair. Bible? De la même manière, s'il y en a aussi dans la Bible, Mhm. j'affirmerai certainement que ce n'est pas des paroles de Dieu, Mhm. mais c'est des paroles que des hommes ont écrites. Parce que Attaque-lui. Dieu ne peut jamais, je dis bien Dieu, il ne peut jamais commettre d'erreur. Clair. Masha'Allah. C'est très bien. On peut partir sur cette base. On peut partir sur cette base. Frère Gildas. Non, non, regardez s'il vous plaît. Non, ils ont dit qu'il y a beaucoup de questions encore en cours. Non, regardez. On va lire. On va prendre le temps. Donc, sinon, j'avais une autre question en fait. Hein. Oui, on va d'abord répondre sur cela d'abord. D'accord, après vous allez poser votre question, s'il vous plaît. Du fait quoi? On va répondre sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que si il y a erreur ou bien contradiction dans la Bible ou bien dans le Coran, vous allez affirmer, reconnaître, avouer que ça là, ce n'est pas une révélation de Dieu. Ok. Vous êtes d'accord? Bien sûr. D'accord, on va d'abord lire le verset du Coran qui montre qu'il n'y a pas de contradiction dedans. Sourate 4, verset 82. Sourate 4, verset 82. Oui. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Allons-y, allons-y. Ne médite donc-il pas sur le Coran? Oui, S'il provenait d'un autre cas-là, oui. il s'y trouverait certes maintes contradictions. Alors dit, si le Coran ne provenait pas du créateur des cieux et de la terre, on allait trouver beaucoup de contradictions dedans. Alors que Allah nous répond dans la sourate 20, verset 2 à 4, pour nous dire que le Coran émane. Sourate 32, verset 2. Sourate 32, verset 2, sourate 20, verset 2 à 4. Sourate 32, Verset 2. verset 2. Allons-y. La révélation du livre, La révélation du Coran, nul doute là-dessus, frère Gildas, pour même pas tu vas douter qui a révélé le Coran. Parce que, émane du Seigneur de l'univers. donc, alors qu'Allah dit si le Coran ne provenait pas du Seigneur de l'univers, on allait trouver contradiction. Oui. Maintenant, on va voir là, nous dit que le Coran émane du Seigneur de l'univers. Est-ce qu'on peut aller trouver contradiction dedans? Question. Non. Donc ça, c'est balayer, on peut trouver aucune erreur, ni faille, ni défaillance, ni incohérence dans le Coran. Maintenant, nous allons aller du côté de la Bible. Question. On va faire une petite visite touristique des versets de la Bible. On peut aller? Excuse-moi. Allez-y. Excuse-moi, je vais te demander quelque chose. Allez-y. Oui.
Tu viens de prendre deux paroles du Coran, Oui. affirmant qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Oui. Ou bien. Oui. Mais on n'a pas pris le Coran, on l'a visité, on n'a pas fait un truc de tourisme. Donc on a fait le tour déjà. Moi je suis chrétien. Oui. J'ai pas pris le temps de lire le Coran. Ok. Seulement, de temps en temps, il y a certaines paroles où je vois les alphas, quand ils sont en train de parler, ils donnent certains versets. Je fais des recherches par-ci, par-là, juste pour ma propre compréhension. Mais j'ai jamais pris mon temps pour lire le Coran. Voilà, quand vous allez trouver une contradiction, dedans, on va vous donner un Coran. Quand vous allez trouver une contradiction, vous venez et on va échanger sur ça. Ok, on peut aller. Maintenant, on a déjà fait une visite dans la Bible. On va vous exposer les résultats de nos recherches d'une manière suivie selon ce que Luc a fait à Théophile dans la Bible. Ok, on peut aller? Excuse-moi. Allons-y. Allons-y. Sur ce, je m'en vais balancer ma deuxième question et tu vas comprendre. Non, pardon. Frère Gildas. Ok, on continue. Voilà, c'est mieux. Tu vois, c'est chaud. Tu vois, c'est intéressant, non? Ok, oui. Allons-y. Faut prendre maintenant. Luc 1, verset 1 à 2 suite là. Oui, vous voulez comprendre Jean 5, 31 avec Jean 8, verset 17. Bon, allons-y. Vas-y. Matthieu 27. Il faut prendre Luc 23, 39 d'abord. Luc 23. Allons-y. Luc 23, 39. Luc 23, verset 39. Allons-y. L'un des... Écoutez s'il vous plaît, d'accord? Oui, vous allez lire chez vous. Non. Allons-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, reprends le début pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. On dit Jésus était au milieu de deux brigands. Bien sûr. Donc on dit l'un des malfaiteurs l'injuriait et l'autre le reprenait. Donc l'un des malfaiteurs insultait Jésus. On est d'accord? Bien sûr. Donc combien de malfaiteurs ont insulté Jésus? Un seul manifesteur. Un seul, non? Bien sûr. Dans ce verset. Dans ce verset, non? Quand on dit un seul là, ça veut dire il y a d'autres encore. Quand il dit un seul, un égale à combien? 1 égale à 1 égale à 1, non?1. Bien sûr. Allons-y maintenant, deuxième verset. Matthieu 27, 44. Matthieu 27, verset 44. Allons-y. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, terminaison A-I-E-N-T, de la même manière. Voilà, reprends encore. Les brigands crucifiés Oui. avec lui Oui. l'insultaient De de la même manière. Ici, combien de brigands insultaient Jésus? Minimum 2. Minimum 2. Plusieurs. Mais combien? Minimum. Plus Donc, que 1. on a parlé de Crucifiés. Plus que 1. Non, écoutez le verset. bon. Il faut lire le verset pour écouter. Les brigands crucifiés avec lui. Les brigands crucifiés avec lui. Ils étaient combien? C'est pour ça qu'il dit minimum 2. Par exemple, Là, ils sont on parle de deux. Ils sont deux, ils ne sont pas trois. Ok. C'est deux brigands qui avaient avec Jésus. Ok. On est d'accord? Oui. Donc, on dit les deux brigands l'insultaient de la même manière. Oui. Ça, c'est Matthieu. Ou bien, Bien sûr. là-bas, c'est Luc. Luc. Selon Luc, combien il a insulté? Ok. Non, je Relis la demande. partie, écoute. Non, je Relis viens. la partie de l'évangile de Luc. De Luc, non? Oui. Il faut le relire. Luc 23, 39. On relit. Allons-y. Luc 23, verset 39. Allons-y. L'un des malfaiteurs. C'est bon. Allons-y. Dans Luc, ils ont dit l'un des malfaiteurs. Ça veut dire déjà il y a plusieurs malfaiteurs. Voilà. Ils étaient deux. On sait qu'ils sont deux. Crucifiés. Deux, c'est déjà plusieurs. Oui. Voilà. Ils étaient 2. Dans les deux là, combien ont insulté? Songo. C'est une personne qui l'a insulté. C'est une personne, non? Bien sûr. Faut lire Matthieu 27. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Selon Matthieu, combien l'ont insulté? Même manière. Selon Matthieu, combien l'ont insulté?
Plus, Attendez. au moins 2. Au moins 2, non? Oui. Est-ce que 1 égale à 2? 1 n'est pas égal à 2. Maintenant comment c'est contradiction ou bien c'est pas contradiction? Ok. Je savais que c'est là que tu voulais en venir. Oui, il faut m'expliquer. Et- C'est pas fini, déjà, c'est pas écoute, fini. Allons-y. Ça là, écoute-moi, je vais te Allons-y. dire quelque chose. Mhm. Ça, c'est une parole d'évangile. Quoi? Oui, c'est la Bible. C'est l'évangile, non? C'est ça, je dis. Luc. Je te pose la question, c'est Oui. une parole d'évangile? Oui. Il va Ok. selon Luc. Faut m'expliquer. L'autre a dit 1, l'autre a dit 2. Comment on appelle ça? Allons-y. Non, il veut vérifier dans sa Bible. C'est sûr. On va dire peut-être c'est le Coran, on est en train de lire. Donc, tous ceux qui veulent nous contacter, je vais dire, ceux qui veulent nous contacter, qui ont des chrétiens à qui vous voulez présenter l'islam, vous avez des soeurs, des proches qui ont quitté l'islam, vous pouvez nous contacter, plus 229 96 62 10 86. Vous avez un débat, ou bien des chrétiens qui viennent, les témoins de Jéhovah, qui viennent vous dire, donnez votre vie à Jésus, appelez-nous, on va faire le programme, on viendra voir là où Jésus a dit de lui donner sa vie. On va voir ensemble ça. Donc, ou bien, vous faites souvent des débats où vous êtes bloqué quand les chrétiens vous posent question. Si vous avez notre numéro, en même temps, vous pouvez nous appeler pour demander un verset et on vous donne ça et vous-même, vous allez commencer par apprendre un peu en échangeant avec les chrétiens. Donc, vous pouvez nous contacter aussi. Si vous voulez devenir musulman, vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez un débat ici. Vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez intégrer la DDR. On m'a signalé qu'il y a le samedi passé, il y a une chaise qui a été cassée. Donc les frères, faisons un peu attention avec les chaises lorsque nous rangeons les chaises là, pour ne pas que ça se casse. Parce que si ça se casse, après on sera obligé encore d'acheter. Et si beaucoup sont cassés, il n'y aura pas d'argent. Donc faisons l'effort de bien prendre soin des chaises lorsque nous les rangeons. Et j'ai oublié le point, ils ne m'ont pas confirmé le point exact de combien nous avons reçu. Le frère qui s'occupe de ça, il n'est pas venu aujourd'hui pour l'achat des chaises que nous avons lancées là. Donc, on vous demande quand même si vous pouvez aussi continuer par participer. Ça nous fera plaisir. La semaine passée, on a récolté 8000 francs CFA. Semaine passée, je crois que c'était 10 000 qu'on a récolté. Donc, quand on va atteindre 60 000, on va acheter 10 chaises parce que l'unité des chaises, c'est à 6 000. Donc, quand on aura l'argent de 10, on achète, on va amener. Vous avez vu qu'il y a des chaises blanches. Ce sont les chaises qu'on a achetées en plus. Première fois, on a acheté 15. Ça fait 90 000. Deuxième fois, on a acheté 10. C'est 60 000. Maintenant, c'est la troisième fois que nous sommes en train de récolter. Si on arrive à récolter, si ça atteint les 60 000, on va encore acheter 10 chaises avec la permission d'Allah. Je ne sais pas, le frère Jafar va quand même descendre pour récolter ceux qui ont un peu. Vous allez donner. Chaque samedi, on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on puisse acheter nos propres chaises, Inch'Allah. Donc, allons-y, frère Gildas. Ok. Comment on appelle l'autre dit 1, l'autre dit 2? Comment Voilà. on appelle ça? On était là où l'autre avait dit 1. C'est marrant ou bien? Ok, on était à ce niveau où l'autre avait dit 1, l'autre avait dit 2. Et tu m'avais posé la question, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, j'ai dit comment on appelle ça? L'autre dit 1, l'autre dit 2. On appelle ça contradiction. On appelle ça? Contradiction. Attends. Laisse-moi. Oui, je viens d'abord, je viens. J'ai pas entendu. Matthieu a dit 2. Luc a dit 1. Les deux sont dans la Bible. Comment on appelle ça? Contradiction. Atabi. J'aime la sincérité. Le frère, je dis, vous êtes sincère. Merci. Dis ce que vous voulez Bon, dire. Maintenant. maintenant, je m'en vais dire ce que je dois dire. Allez-y. J'avais posé la question à mon frère si c'est une parole d'évangile. Et il a dit oui, c'est une parole d'évangile. Matthieu, Je vais prier mes frères musulmans de me lire dans votre Coran, dans le Coran. Al-Imran, le 3, verset 48. Dans le Coran, oui, dans le Coran, pas dans la Bible, dans le Coran. Allons-y. Verset 48. Surat 3, 48. Al-Imran, le chapitre 3, verset 48. Verset 48. Oui. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Ok. C'est Allah même qui a enseigné l'évangile à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien, non? Ou bien? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ok. Là étant une parole d'évangile, est-ce que Allah peut enseigner quelque chose dans lequel il y a contradiction? Attends. Point d'interrogation. Question. Ok, c'est bon? Oui, bien sûr. Ok, d'abord, on a plusieurs questions, non? Mais Inch'Allah, qu'Allah fasse. Écoute bien l'enseignement.
On va reprendre le verset. Allah lui enseignera. Allah va lui enseigner la Torah, l'évangile, l'écriture. Allah lui enseignera l'écriture, simple. Donc, la sagesse. Donc, tout à l'heure, tu disais que Jésus c'est Allah. Le Coran vient dire non. C'est Allah qui va lui enseigner l'évangile et la Torah, n'est-ce pas? Ok. Il faut retenir que l'évangile dont il s'agit ici, là, ce n'est pas Marc, Jean, Luc, Matthieu. Tu peux me démontrer ça? Tout de suite même. Il faut écouter. Dis-moi, Jésus fait quoi dans Luc 4, verset 48? Il faut lire, je vois. Luc 4, verset 4. Il faut aussi que j'annonce. Luc 4, verset 42. 42, voilà. Luc 4, verset 42. Jésus dit, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Va un peu de... c'est ça. Ok, vas-y. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres. 43. Vas-y. Mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Stop. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Bien sûr. N'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus a annoncé aller dans des villes là, est-ce que c'est l'évangile selon Matthieu, Marc, il allait prêcher là-bas? Il n'a pas prêché l'évangile selon Marc. Est-ce que c'est l'évangile selon Marc, Matthieu, Luc? C'est ça, il prêchait partout? C'est pas l'évangile selon Marc. Stop. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Non, laisse-moi finir. Tu peux me dire stop comme ça. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est pas l'évangile selon Marc et Matthieu. Mais c'est Jésus qui a enseigné l'évangile à Marc et Matthieu. Oui, et c'est ce que Jésus leur a quel enseigné. verset? Eux, ils ont prêché. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est ce que tu as là? C'est ça, il prenait pour se promener partout. C'est ce que je te pose comme question. Est-ce que c'est selon lui ce que tu as ici là? Est-ce que c'est ça Jésus enseignait là-bas? C'est-à-dire ce qu'il demande là. Jésus là, il parlait français. Je ne connais pas la langue qu'il parlait. Tu ne connais pas la langue de ton Dieu. Non, je ne connais pas la langue. Donc tu adores Dieu, tu ne connais pas sa langue qu'il parle. Parce qu'il a plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Je ne connais pas ça là. Attends. L'évangile là, que Jésus parle, que Jésus prêchait là, dans la Bible, on a, comment on appelle, les épîtres de Paul, Romains, et Galates, etc., Corinthiens. Jésus ne prêchait pas ça là. Paul lit Luc 1, même Luc 1, verset 1. Oui, comprends. Oui, attends, avant de revenir dans Luc 1 là, il faut qu'il comprenne ça d'abord. Maintenant, d'où est-ce que tous ces évangiles d'où ils sont venus, on va t'expliquer. La Bible elle-même va répondre. Luc 1, 1. Vas-y, Luc 1, verset 1 à 3. Écoutez, frère Gildas. Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Tu as entendu? Attends d'abord. Est-ce que tu as compris? Plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui se sont fait quoi? Dérouler entre nous. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Suivant oui. Ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc Luc même n'était pas témoin oculaire. Donc tout lui a été transmis. Dès le commencement, et ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Donc, d'après les informations qu'on lui a données, il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, Excellence, d'une manière suivie, excellent Théophile. J'ai déjà compris. Monsieur Gidas. Il va relire. Monsieur Gidas. Évolue. Il Non, relit, c'est bon. il a compris. Lucas dit, il m'a semblé bon. Non. Après avoir fait des recherches. Non. Est-ce que l'évangile a ses recherches? L'évangile a ses Google. Ou bien c'est Wikipédia. C'est Jésus qui a transmis ça à lui. Et ça là, c'est Jésus qui a révélé ça. Ou bien c'est Jésus qui a dit cette parole là. Est-ce que quand Jésus a voulu commencer, il a dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, Jésus a prêché ça là. Jésus n'a pas prêché, il m'a semblé. Est-ce que ça là, c'est dans l'évangile?
Ça, c'est ce que c'est la parole de Luc. Est-ce que ça c'est dans l'évangile que Non, Jésus a c'est reçu? pas dans l'évangile. Voilà. Est-ce que alors l'évangile qu'Allah a donné à Jésus, c'est ça qui est ici? Non, c'est pas ça. Ah, fini, donc c'est c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on essaie de Non, voir. non, c'est pas ça que tu es en train de dire. Tu es en train de mélanger deux choses. Je ne mélange pas. C'est vous. Vous avez cité le verset 48 de la sourate 3. Comme vous avez reconnu un brigand, Luc dit c'est un brigand qui est insulté, Matthieu dit c'est deux brigands qui ont insulté. Vous avez reconnu que c'est une contradiction. Merci. Mais seulement que vous avez voulu justifier ça en prenant le Coran pour dire, si elle a révélé l'évangile, alors qu'il n'y a pas contradiction dans la parole d'Allah, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a contradiction dans Matthieu, Luc? Donc pour vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est comme si c'était l'évangile qu'elle a révélé à Jésus là. C'est comme si c'était ça qui était là. Alors que ce n'est pas ça. Par exemple, le verset qu'on a lu là, Luc 1, verset 1, il m'a semblé bon, après j'ai fait des recherches. Est-ce que ça là c'est dans l'évangile qu'elle a révélé à Jésus? Non. Donc c'est pour dire que l'évangile qu'elle a révélé à Jésus, c'est pas ça qui est dans la Bible. Matthieu 9, verset 9. Tu vois, c'est pas ça qui est dans la Bible. Matthieu 9, verset 9. Pour dire encore, Jésus-Christ là, il parlait quelle langue? On sait que c'était un juif. Les juifs parlent l'hébreu et l'araméen. Mais l'évangile, ce qu'on a ici là, c'est quoi? C'est en français. Donc est-ce que c'est ça que Jésus a reçu? Non. Continue. Matthieu 9, verset 9. Donc l'évangile dont Allah parle dans la sourate 3:48, c'est pas ce qui est dans la Bible là, c'est pas ça. Matthieu 9, verset 9. Allons-y. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Stop. Qui disait Jésus vit un homme assis au poste de... Qui disait ça? Ça c'est Matthieu qui raconte la scène. Parce que c'est l'évangile de Matthieu. C'est supposé Matthieu, bien sûr. Bien sûr. Faut écouter, vas-y. Faut écouter. Au péage. Mhm. Et qui s'appelait Matthieu. Donc, Matthieu parle, hein, il dit, Jésus a vu un homme qui s'appelle Matthieu. Il lui dit, Vous avez compris ce qu'on dit? C'est-à-dire, le Matthieu qui est écrit là, c'est que c'est censé être lui que Jésus a vu. Mais si c'est lui que Jésus a vu, il ne va pas dire, Jésus vit un homme qu'on appelle Matthieu. Il va dire, Jésus m'a vu. Moi, Matthieu. Alors qu'il n'a pas dit ça. Donc, je peux vous dire que l'évangile qui est ici, là. la suite. Vas-y, vas-y. Et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Il dit, cet homme. Il n'a pas parlé de lui. Tu as dit, cet homme, c'est moi. Je peux parler? Allez-y, on échange, allez-y. Ce que vous lisez, c'est en français. Ok. Ou bien? C'est sûr que quand l'autre, il n'avait pas écrit ça en français. C'était en quelle langue? C'est quelqu'un qui a traduit. C'était en quelle langue? Je ne connais pas le traducteur. Non, il n'a pas dit le traducteur. Il a dit, Jésus a reçu la révélation en quelle langue? C'est ce que L'évangile je là, dis. c'était dans quelle langue? Jésus parlait quelle langue? Ça serait dans une langue arabe. Non, Jésus ne parlait pas arabe. Jésus était juif. Soit, c'est ce que je dis, soit c'est une langue arabe, soit une langue juive. Non, c'est pas l'arabe. Dans les juifs, il y a des gens qui parlaient l'arabe qui étaient dans le Non, je ne parle pas de ça. J'ai dit, Jésus a reçu la révélation en quelle langue? Vous êtes d'accord que ce n'est pas en français, non? Bien sûr que c'est Donc, pas est-ce que français. ce qu'on a ici là, est-ce que c'est ça que Jésus a reçu? Non, c'est pas ça. Ah, Jésus donc a c'est ça, reçu. il parle. Donc, C'est fini. l'évangile que Jésus a reçu là, c'est pas ça qui est ici. Dans l'évangile dont Allah parle là, c'est pas ça là dans la Bible là. C'est ce que je veux que vous compreniez. Si vous avez compris ça, alors on met ça de côté. La Bible n'a rien à voir avec l'évangile que Jésus a reçu. D'accord? Dans l'évangile que Jésus a reçu, il n'y a pas de contradiction. Alors que c'est pas ça qui est dans la Bible ici. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les évangiles et non l'évangile. Donc déjà là, Selon. oui. Ok, ok. Selon Matthieu, selon Luc, et encore il y a contradiction dedans. Donc, si vous reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez que dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a contradiction? Dans tous les. Au moins ça là, est-ce que vous reconnaissez ça? Je ne pourrais rien affirmer à propos de ça. Tout à l'heure, vous avez Prends-moi dit- Jean 20. Écoutez, Prends-moi Jean 20, écoutez, verset pourquoi premier. je dis je ne Non. pourrais pas affirmer ça? D'accord. Je vais le dire, pourquoi je dis je ne pourrais pas affirmer On ça? va terminer avec ça. Il y a d'autres questions, allons-y. C'est mieux que vous preniez d'autres questions. Ah. C'est mieux. Je prends la parole, vous me coupez à chaque Non, fois. on te mais coupe pas, vous voulez que vas-y. je dise encore quoi encore? Non, vas-y. Hein? Allez-y. Je dis pourquoi je dis je ne pourrais pas affirmer en même temps qu'il y a contradiction. C'est des gens qui ont traduit. C'est ce que l'autre disait. C'est quelqu'un qui a traduit. Tu as Si vu. par exemple, je prends le cas, quand Matthieu disait que cet homme, si Matthieu, dans la langue qu'il avait récité, il avait dit moi-même, Ça- et c'est la personne en voulant traduire qui dit cet homme, Salue-moi. c'est un truc, non? Salue-moi, s'il te plaît. Serre-moi la main. Merci. Ça tombe bien. Donc, tu reconnais que ce que tu as ici, c'est la traduction. C'est pas l'original. C'est-
Bien sûr, c'est la traduction. Donc c'est pas l'original. Bien sûr, c'est pas l'original. L'original est où? L'original est où maintenant? Point d'interrogation. Ah, point d'interrogation, là, c'est trop bien. On va mettre S à point d'interrogation là maintenant. Tu vois, alors que nous, si tu nous demandes l'original de notre Coran, on a ça C'est ici. là en même temps. Et nous, on peut salmodier ça dans la langue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, frère Gildas, vraiment, essayez de réfléchir sur ce qu'on a dit. Et le samedi prochain, on vous espère. Vous serez là samedi prochain. Inch'Allah. Encore. Que Dieu te guide. D'accord. Merci beaucoup, frère Gildas. On vous souhaite vivement de devenir musulman. Inch'Allah. Et de prier comme Jésus. Takbir. Allahu Akbar. Allons-y, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ah, vous dormez ou bien? Akambi. Il est là. Akambi est là. Oui, il est là. Il est où? Il est Akambi. Il est fâché. Il veut débat. Il veut débat au moins de 2 heures. Il veut débattre quoi comme ça? Vous voulez, je vais dire que c'est Dieu qui est moi la courage. Je ne vais pas dire, vous allez dire Akambi. Ok, nous allons appeler le frère Hugues et Hubert. Le frère Hubert, appelez s'il vous plaît. Nous sommes ici pour échanger. Après le frère Hubert, le frère Auguste en même temps. Nous sommes là pour échanger. Tout le monde peut venir poser des questions. Après le frère Hubert, le frère Auguste en même temps. Voilà, tout le monde peut venir poser des questions. Nous ne sommes pas des savants, nous sommes des débrouillards. On ne connaît pas tout. On essaie d'apprendre. Non. Allons-y, frère Hubert, bonne arrivée. Le micro, s'il vous plaît. Je salue toute la communauté. Merci. Je salue tout le monde. Oui. À ce que je sache, Mhm. on n'est pas ici pour blesser la foi de quiconque, Oui. mais c'est pour comprendre. Non. Donc, je ne suis pas ici en tant que chrétien, D'accord. je ne suis pas ici en tant que musulman. D'accord. Vous pouvez vous mettre au niveau du non, comme ça. Voilà. Là, ça permet de bien sortir dans la caméra. Allons-y. Donc, je suis juste au milieu Allons-y. pour pouvoir comprendre la Bible. D'accord. Allez-y, frère. Je crois que avant d'aller profondément dans la parole, nous devons aller à la création d'abord. Dans Genèse, où j'aimerais poser une question à savoir, je ne connais pas la Bible, mais j'ai lu une fois que la Bible a notifié que au commencement, Dieu avait dit, faisons l'homme. Genèse 1, verset 26. Voilà, faisons l'homme. J'aimerais poser comme question, Mhm. dans faisons que Dieu le Père avait dit là, il mettait qui et puis qui? Parce que faisons c'est au pluriel. D'accord. Voilà, D'accord. voilà ma première question. D'accord. Merci, frère Hubert. Oui. Vas-y, vas-y. Ça. Ok. Faut lire le verset. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Frère Hubert, écoutez très bien. D'accord? Parce que vous avez parlé de français là. Vous avez dit quand il a dit faisons, c'est le pluriel. Donc ça sous-entend qu'ils sont nombreux. Donc ce qui veut dire on va aussi parler français. Voilà. Ou bien, il faut lire le verset maintenant. Puis Dieu dit. Ah, puis Dieu dit. Le Dieu là s'écrit au pluriel ou au singulier. Singulier. C'est quel Dieu là? Le dit même est conjugué au singulier. Ici on dit Dieu dit, le début du verset, puis Dieu dit. Donc si on doit analyser comme vous, le Dieu qui est dit là, Dieu dit là, c'est au pluriel ou bien au singulier? C'est au singulier. C'est au singulier non? Quand on dit singulier c'est combien? Une seule personne. C'est une personne non? Oui. Donc quand on dit Dieu dit là, ils étaient combien? Question. Dieu dit. Ils étaient combien? Bon, c'est quelqu'un qui a, à ce que j'ai compris, hein, Mhm. c'est quelqu'un qui a relaté Mhm. ce qui s'était passé Mhm. dans ce temps-là. D'accord. Et nous avons aujourd'hui cela dans la Bible. D'accord. Maintenant dans relater qu'ils ont dit là, Oui, quand on dit Dieu dit, oui. Dieu là c'est au singulier mais au pluriel? C'est au singulier. C'est au singulier non? Oui. Singulier là c'est combien? Une seule personne. Donc quand on dit Dieu dit là, Dieu était combien? Une seule personne. Il n'était pas trois. Hein? Non, Il n'était pas trois. non. On est d'accord? Oui. Donc, à quel moment il est devenu trois? Lorsqu'il a dit faisons. Ah, donc quand on dit Dieu dit là, Oui. il était seul. Oui, Mais quand il a voulu faire, il est devenu trois. oui. Il a dit faisons. Dieu s'est multiplié. Oui, Dieu s'est multiplié. oui. Par Faisons. combien? Faisons.
Par combien? Déjà multiplié par combien? Bon, je ne peux Bon, pas tu veux connaître. comprendre. D'accord, je vais vous expliquer. comprendre. Voilà, je vais vous expliquer. Oui. Je voulais juste que vous vous rendiez compte de la difficulté qu'il y a. Parce que si je vous explique comme ça, si vous ne voyez pas la difficulté, ça ne va pas rester. Donc la difficulté était que de penser, si Dieu, on dit Dieu dit, il est un. Mais quand on va dire, faisons, tu ne peux pas penser que de 1 là, en même temps c'est multiplié. Non, c'est pas ça. D'accord? Quand nous-mêmes, les présidents de la République, quand ils veulent prêter serment, ils disent quoi? Nous, présidents de la République, ils sont combien? Il y a plusieurs présidents. Quand le président parle, il dit nous, ils sont nombreux. Quand le président il prête serment, le président de la République, il prête serment, il dit nous, président de la République, lui, président, il y en a combien? Il est seul. Il est seul, non? Oui. Pourquoi il dit non? Il représente tout le peuple. tout le Voilà. Oui. Donc quand on dit, quand tu as compris maintenant, donc quand on dit nous, ça ne veut pas forcément dire qu'on est nombreux. Quand vous allez demander la permission avec votre professeur pour sortir, quand on va à l'école, on veut demander la permission au professeur, on lui dit quoi? S'il vous plaît, monsieur. Quand il dit s'il vous plaît, il est combien? Vous sous-entend, à ce que je sache, le respect. Voilà. Tu as vu, non? Donc tu as vu, quand on dit vous là, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont nombreux. Mais on peut dire vous dans le sens du respect. Le nom majesté. Voilà, je viens, on va acheter ça. Si maintenant, pour parler à un homme, à un prof, on lui dit vous, par respect. Mais Dieu là, il ne va pas se respecter. Il va se respecter, non? Donc, la réciproque de vous, c'est nous. Donc, quand Dieu lui veut se respecter avec sa majesté, son honneur, sa gloire, il dit nous pour montrer qu'il est le majestueux et le grand, le véritable Dieu. C'est pourquoi il dit nous. Le nom majesté. Le nom majesté. Attends, allons-y. vous êtes Le nom majesté. Attends, vas-y. On trouve cet emploi du nom majesté ne désigne qu'une seule personne dans les discours officiels. Selon quelle source? C'est Google. Google. Voilà. De personnes détenant une autorité. Il faut reprendre pour que le frère puisse comprendre. On trouve cet emploi du nom majesté ne désigne qu'une seule personne. Donc on nous dit nous là. On peut utiliser ça dans le sens pluriel. Par exemple, nous sommes là, ça c'est le nombre, ça c'est le pluriel de nombre. On peut aussi utiliser le nous sans qu'on ne soit nombreux. Et dans ce cas, on appelle ça le nous de majesté. Maintenant, le nous de majesté là, on nous donne la signification. Ça veut dire quoi? Le nous de majesté ne désigne qu'une seule personne dans les discours officiels. Voilà. De personnes détenant une autorité civile ou religieuse. Donc, quand quelqu'un détient une autorité, il peut dire nous sans qu'il soit nombreux. L'autorité des cieux de la terre là, qui détient ça? Exemple après. Donc, il peut dire nous, mais il peut dire nous. Ok, c'est pourquoi nous avons créé l'homme. Vous avez été à l'école, non? Oui, j'ai été. Vous avez été à l'école. Vous savez, on nous donne des épreuves souvent à composer. À la classe de seconde par là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? En mathématiques souvent, on nous dit calcul. Qu'est-ce que? Démontrer que X est égal à Y. Réponse. Quand nous on veut répondre, qu'est-ce que nous disons? Démontrons. Micro. Démontrons. Vous êtes combien sur la copie? Sur la copie. Pourquoi tu dis démontrons? Parce qu'on nous a posé la question de démontrer. Mais c'est à vous tous ou bien c'est à toi seul qui va démontrer? C'est moi seul. Pourquoi tu dis démontrons? Vous êtes combien sur copie? C'est le français. Et pourquoi il dit encore je démontre? On peut dire je démontre. Comme tu peux dire démontrons. Mais ça reste toi seul. Maintenant, Genèse 1:26 là. Il faut reprendre ça. Donc quand il dit Dieu dit, attends, on va reprendre, tu vas voir de quoi je parle. Puis Dieu dit. Donc on a dit Dieu dit, ça c'est au singulier. Il était seul. Allons-y. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il a devenu combien? Quand il dit faisons là, Il est devenu plusieurs. il est devenu plusieurs. Non? Donc de 1 là, il s'est multiplié, il est devenu 3. Il faut lire le verset 27. Verset 27. Donc Dieu, il était 1, il est devenu 3. Lis le verset 27. Dieu créa l'homme. Le Dieu là c'est pluriel? Non. C'est un singulier, hein? Oui. Donc au début Dieu dit, il est 1.
Faisons, il a devenu 3. Maintenant on dit Dieu créa. Il a devenu 1. Donc de 1, il devient 3. Après il devient 1. Vous êtes d'accord? Oui. Donc c'est gymnastique, non? Oui, oui. Donc Dieu se multiplie, il se divise, il se multiplie, il se divise. C'est ça? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a expliqué là? J'ai compris. C'est fini. J'ai compris. Voilà, si vous avez compris, comprenez que ce n'est pas le pluriel de nombre, mais c'est le pluriel de majesté. Parce qu'il est le grand Dieu, il détient toute l'autorité, la majesté, la noblesse, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, tout ça. C'est pour dire nous, pas qui sont nombreux. Nous de majesté. C'est le nous de majesté. D'accord. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Prochaine question. Et ma deuxième question. Allons-y. Lorsque Dieu avait créé l'homme, Mhm. et je pose cette question par rapport à l'amour dont vous avez parlé avec le frère Gildas tout à l'heure, qui faisait mention que le premier commandement c'est d'aimer Dieu seul. Et quelque part il est aussi dit que d'aimer l'homme, son prochain comme soi-même. Et lorsque Dieu a créé l'homme, comment il a créé l'homme? C'est qu'il a pris de la terre, la poussière, il a modelé et il a insufflé son souffle dans les narines de l'homme et l'homme est devenu quoi? Humain. Donc, partant de cette base, je suis en train de voir que l'homme, c'est Dieu. Partant de cette base, je suis en train de voir, puisqu'il a insoufflé. Quand on parle du souffle, c'est l'âme. Il a mis son âme dans l'homme. Et l'homme, la poussière, la terre est devenue un être humain. Ok, donc Sans que Dieu, si Dieu n'avait pas insoufflé dans l'homme, je ne pense pas qu'il allait devenir un être humain. d'accord. Les animaux là, Oui. Question. Dieu les a mis le souffle de vie, non? Tel Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé les animaux ici. Non, je parle du souffle de vie. Oui, le souffle de vie, oui. C'est pour Dieu, non? Oui, c'est pour Dieu. Donc Dieu a pris son souffle de vie, il a mis ça dans les animaux. La Bible nous explique, si je comprends bien, que tel Dieu a créé l'homme, c'est pas de cette même façon il a créé Je suis d'accord. les Je animaux. parle du souffle de vie. Oui, Dieu a pris son souffle de vie, il a mis ça en l'homme, non? oui, oui. Ou bien? Oui, Et Dieu est homme. oui, Dieu a pris son souffle de vie, il a mis ça dans les animaux. oui, oui. Donc Dieu est animal. Question. Ça vient aller. Vous voyez que le cerveau là, ça bouge. Vous voyez. Encore, si vous dites que Dieu est homme là, il est femme ou bien il est homme? Il est homme. Il n'est pas femme, hein? Non, non, non. Donc Dieu n'est pas femme. Dieu n'est pas femme. Donc Dieu est garçon. Dieu est garçon. Donc c'est que Dieu a dit à ça. Dieu a ça. Donc il est garçon. Si il est garçon, les femmes seront jalouses. Hein. Puisque j'ai lu que comment Dieu a créé la femme, c'est à partir de l'homme. Oui. Dans la Bible. Pourquoi lui n'a pas choisi d'être femme et c'est garçon, il a choisi. On ne peut pas comprendre l'omniscience de Dieu. Ok, on va faire. Dieu ne peut pas être un homme. D'accord? Osez 11, verset 9, je crois. Ça, c'est la Bible. Allons-y, vous allez écouter pour voir. D'accord? Je crois que c'est Osée 11, verset 9, non? Oui, aussi. Oui. Osée 11, verset 9. Il faut écouter, cher frère Hubert. Un verset de la Bible. Hein? Je suis Dieu Je suis Dieu. et non pas un homme. Il faut reprendre encore. Car Mhm. je suis Dieu Mhm. et non pas un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Question. Vous avez vu? C'est vrai, non? Donc, est-ce que Dieu est un homme alors? Dieu ne peut pas être un homme. Parce que nous, l'homme a faim. Mais est-ce que Dieu peut avoir faim? Non. Non. L'homme dort. Est-ce que Dieu peut dormir? L'homme mange. Est-ce que Dieu peut manger? L'homme va faire pipi. Dieu peut faire pipi. Vous voyez que Dieu, il ne peut pas être un homme. Vous avez vu, non? Mais dire qu'il est homme, c'est qu'on est en train de rabaisser Dieu. On est en train de l'humilier même. Dire qu'il est homme là, c'est une injure, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Dieu ne peut pas être un homme, c'est pas possible. Regarde d'abord quand on a faim, on trempe. Imagine Dieu a faim. Ah, t'as vu. Actuellement il fait chaud.
Il m'a dit, Dieu est un homme, Dieu a chaud. Dieu transvit, comme ça. T'as bien allé. Non, donc Dieu ne peut pas être un homme, c'est pas possible. Pas parce qu'il est limité, hein, mais parce que son pouvoir ne lui permet pas de devenir homme. Je vais prendre un exemple. Le président, par exemple, notre président, est-ce que le président peut être vulgarisateur? Pourquoi? Ah, vous avez vu. Mais il a le pouvoir d'être vulgarisateur. Il peut venir pour dire, bon, je décide d'être vulgarisateur. Mais est-ce qu'il peut faire ça? Non, à cause de son pouvoir. Vous voyez, donc Dieu aussi, à cause de son pouvoir, il a créé tous les cieux et la terre. Il va devenir homme là, c'est pour prouver quoi à qui? Vous avez vu? Et c'est ce que nous musulmans nous disons. Ésaïe 29, verset 16. Allons-y. Quelle perversité est la vôtre? Le portier, Dieu, le potier Dieu là, doit-il être considéré comme de l'argile? Dieu a créé l'homme à bâtir d'argile. Est-ce que le Dieu qui a créé l'homme là, est-ce qu'il peut être considéré comme l'homme? Non. Non. Donc c'est comme si par exemple, moi je suis là, je fabrique une brique et je dis moi la brique là, nous sommes la même chose. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ah, est-ce que je peux être ce que j'ai fabriqué? On n'est pas même chose. Ah, donc Dieu ne peut pas être un homme. Dieu crée l'homme, mais il ne peut pas être l'homme que lui-même l'a créé. C'est pas possible. Ça, c'est la croyance des musulmans. Vous raisonnez bien, ça, c'est le raisonnement des musulmans. Excusez-moi. Allons-y. Mais pourquoi la Bible nous dit, je ne maîtrise pas tellement les versets. Oui, c'était Mais, paraphrasé. J'ai lu quelque part que Jésus-Christ s'est fait homme. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit que Jésus. Ils ont dit la parole a été faite chair. Ah, voilà. La parole a été faite chair et il a habité parmi nous. Dans cette condition, a-t-il pris la condition de notre chair pour pouvoir vivre ici-bas sur cette terre? Simple, je prends le verset. Regarde, la parole a été faite chair. Écoute, regarde, retiens bien la phrase. La parole a été faite chair. Où ça, bismillah? Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Continue. Et elle a habité parmi nous. Non, va un peu en haut, s'il te plaît. Rien de ce qui a été fait. Vas-y. Verset 2, verset 2. Jean, Elle était au commencement avec Dieu. Tu es allé au verset 14. Toutes choses ont été faites par elle. Stop. Toutes choses ont été faites Par elle. Par elle. Donc tout ce qui existe ont été faites par la parole. N'est-ce pas? Donc si toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire que l'arbre qui est là a été fait par la parole. Ça veut dire que l'arbre qui est là a été fait par la parole de Dieu. Oui. Est-ce que l'arbre est Dieu? Non. L'arbre n'est pas Dieu. Non. Au verset 14 maintenant. Mais c'est parole. C'est la parole qui a été... Tout a été fait par la parole. Oui. C'est la parole qui a fait... La parole n'est pas... C'est-à-dire ce que la parole a fait n'est pas la parole. Non, non, non. On est d'accord? Oui. Continue au verset 14 maintenant. Et la parole a été faite chair. La même phrase qui était en haut là, revient encore en bas. La parole a été faite Chair. Est-ce que la chair là, on peut dire c'est elle qui est la parole? Question. Je dis, il faut bien réfléchir. Si on dit par exemple tout a été fait par la parole, ça veut dire quoi? Question simple. On va lui donner la réponse. Allez-y si vous connaissez. Tout a été fait par la parole. Sous-entend, tout a été fait par Dieu. Non, ici ils n'ont pas parlé de Dieu. Parlons de la parole d'abord. Oui, oui. Tout a été fait par La parole. En d'autres termes, tout a été créé par. La parole. Donc la chair aussi a été créée par. La parole. C'est ça. Vous avez compris ce qu'il veut dire. Hébreu 10. Non, je voulais que tu prennes. Bon, prends Hébreu 10. Prends Mais je Hébreu 10. voulais que tu prennes Psaume 33, verset 6 à 9. Pour qu'ils puissent comprendre. Psaume 33, verset 6 à 9. Vous allez voir, ça me dit quoi? La parole, tout a été fait par la parole a été faite chair. Vas-y, vas-y. Psaume 33, Verset 6 à 9. verset 6 à 9. Allons-y. Les cieux ont été faits par la parole de Ont l'Éternel. été faits par la parole. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour faire les cieux? La parole. Vous parlez dans parole. le micro. La Qu'est-ce que parole. Dieu a utilisé pour faire les cieux? La parole. Donc la parole est l'outil, oui ou non? Oui. Donc la parole est l'outil. Oui. Est-ce que l'outil est le créateur? Non. Voilà. Donc, continue.
et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Toutes les armées ont été faites par le souffle de la bouche de l'Éternel. On est d'accord? Oui. Lis verset 9. Verset 9. Allons-y. Car il dit, Quand Dieu dit, et la chose arrive. la chose arrive. Il ordonne, Dieu ordonne et elle existe. et elle existe. C'est la puissance de la parole. Donc quand on dit la parole a été faite chair, Dieu a envoyé l'ange pour venir dire, Marie, sois enceinte. Et la parole a été faite chair. Marie est tombée enceinte et Jésus est resté dans le ventre de Marie automatiquement. C'est ça la puissance de la parole. Donc ici, la parole est l'outil. C'est-à-dire Dieu a utilisé la parole pour créer Jésus. Il a dit soit. Il a dit Jésus été. soit. Et Jésus a été dans le ventre. C'est ça qu'on dit la parole a été faite chair. Comme on va dire la parole a été faite cieux. La parole a été faite terre. La parole a été faite tout ce que vous voulez. Donc la parole est l'outil de création. Donc la parole elle-même n'est pas le créateur, mais la parole est une créature elle aussi. C'est comme on dit dans Genèse 1, verset 2. Verset 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière... Soit. Soit. La lumière. Et la fut. lumière fut. Avec quoi Dieu a fait lumière? La parole. Voilà. Est-ce que la parole c'est la lumière? Non. Ah, Ouais, c'est ça. donc si Dieu dit aussi à Jésus, sois chair. Et Jésus a été chair dans le ventre de Marie. C'est fini. Donc Jésus n'est pas la parole dans le sens unique. Voilà. Ouais, c'est l'outil de création. On veut confirmer dans Hébreu 10, verset 5. Hébreux 10, vous allez voir. Jésus dit, Mhm. c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Christ est Jésus. Lorsqu'il entrait dans le monde, c'est-à-dire avant qu'il ne soit conçu, dit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice, oui, ni offrande, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Jésus a dit, Dieu, tu m'as formé un corps. Comment Dieu l'a formé le corps? Par la parole. Voilà. C'est-à-dire que quand on met le congolo là, quand ça bouge, Matthieu 15, on répond verset bien. 16. Voilà. Mais quand on met Esprit Saint-Esprit, mystère dedans là, Ou bien, non, C'est Proverbe clair, même. 8. voilà, vous verset raisonnez 9. bien, l'islam vous va parfaitement. Là, a dit l'islam c'est pour les doués d'intelligence. Est-ce que vous voulez adorer la créature ou bien le créateur? Le créateur. Le créateur, non. Est-ce que le créateur là c'est Jésus? C'est Dieu. Dieu qui a créé toutes choses. C'est pas Jésus, hein? Non. Est-ce que Jésus est Dieu? Frère Hubert, est-ce que sincèrement Jésus est Dieu? Proverbe 8, verset 9. Sincèrement. Proverbe 8, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 8, verset 9. Ok. Toutes sont claires Tous sont clairs. pour celui qui est intelligent, Tu as entendu. et droites pour ceux qui ont trouvé la science. La Bible dit quoi? Toi-même, il faut expliquer. C'est clair. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Si tu es intelligent, c'est clair. Si vous voulez adorer le Créateur, c'est nous musulmans, nous disons qu'il faut adorer le Créateur de Jésus. Sans Vous savez que ignorance Jésus-Christ adorait Dieu. Ou bien, mais les chrétiens, ils adorent qui? Parce que pourquoi les chrétiens adorent, excusez-moi, Oui, vas-y. pourquoi les chrétiens adorent Jésus-Christ? Mhm. Et j'ai lu quelque part que lorsqu'il s'est baptisé, hein, et une voix s'est fait entendre au ciel. Et la voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, À qui j'aime. à qui j'ai mis toute ma confiance. Suivez-le. Ah, est-ce qu'il a dit adorer-le? Il n'a pas dit adorer. Alors, Mais il a dit de le suivre. est-ce que suivre là veut dire adorer? Surat 3, verset 31. Est-ce que suivez-le veut dire adorez-le? Surat 3, verset 31. Soit 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. On dit suivez Muhammad aussi. Est-ce que ça veut dire on va adorer Muhammad? Non. On le suit dans ses enseignements, dans ce qu'il a dit. Si je dis, frère Hubert, suis-moi. Ça veut dire, donc, je te dis de m'adorer quoi? Non. Ah! Donc, vous réfléchissez. Vous êtes chrétien. Ah, il réfléchit. Tous sont Non, clairs. non, il dit, Pour non, celui qui il n'est pas est chrétien. intelligent. Il dit lui-même chrétien, musulman. Enfin, il est venu comprendre. Voilà. Donc, Allah te donne la bonne compréhension. Amen. Donc vous avez vu, ici, quand on dit suivez-le, ça ne veut pas dire adorez-le. De plus, si suivez-le veut dire adorez-le. Ceux qui ont entendu suivez-le là, quelqu'un a adoré Jésus dans la Bible là. Non. Est-ce que Marianne va adorer Jésus? Donc elle n'a pas compris suivez-le. Hein? Elle n'a pas compris ça.
Donc Jésus, jamais de la vie, il n'a dit de l'adorer nulle part. Jésus même dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Dieu. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. On dit Jésus priait Dieu. Mais les chrétiens prient Jésus. C'est normal. Question. Et c'est normal selon vous. Question. Frère Hubert, la porte du paradis est ouverte pour vous. Toutes sont claires pour celui Amen, qui non. est intelligent. Voilà. Maintenant, il reste, c'est vous qui allez mettre le pied pour rentrer maintenant. Dieu a déjà ouvert la porte pour vous. C'est le pas qui reste. On vous invite à adorer le Créateur de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Si vous trouvez que Jésus ne doit pas être adoré, votre place n'est pas dans le christianisme. Si vous trouvez que c'est le Dieu qui a créé Jésus, qui a formé Jésus, qui a envoyé l'ange pour venir mettre Jésus dans le ventre de Marie, c'est l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Si vous jugez que c'est lui qu'il faut adorer, alors on vous invite à devenir musulman sans obligation. Sans obligation, je le dis. Toutes sont claires. Tout pour est celui clair. qui est intelligent. Pour celui qui est intelligent. Et droite Et droite. pour ceux qui ont trouvé la science. Celui qui est intelligent, c'est celui qui adore un Dieu qui ne meurt pas. Amen. Alors que pour les amis chrétiens, Jésus est Dieu et il est mort. Nous on dit non. Sourate 25, verset 58. Allah dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Allah est un Dieu qui ne meurt pas. Clair. Tout est clair pour celui qui est intelligent. L'intelligent est celui qui refuse d'adorer un Dieu Clair. qui a faim. Dans Matthieu 4, verset 2, Jésus a faim. Est-ce qu'on peut adorer celui qui a faim? Question. Non. Alors que dans la sourate 2, verset 255, Allah dit, il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de nourriture. Il n'a pas besoin d'eau. Il n'a pas besoin d'oxygène. Il n'a pas besoin de repos. Il n'a pas besoin de la vie. Il n'a pas besoin de l'air. Il n'a besoin de rien. Rien. C'est lui le véritable Dieu. Chaud, froid, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé tout et il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Clair. Et c'est ce Dieu qu'on vous invite à adorer sincèrement. La porte du paradis est ouverte pour vous. Rappelle. C'est à vous maintenant d'accepter ou de refuser. Mais l'islam ne s'impose pas. Tous les prophètes étaient musulmans. L'islam veut dire quoi? Soumission à la volonté de Dieu. Clair. Jean 4, 34. Jésus-Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça qui veut dire l'islam. Donc Jésus était musulman. Il n'était pas chrétien. Parce que, oui, chrétien veut dire quoi? Celui qui est soumis à la Celui qui suit Jésus. Alors Jésus lui-même se suivait lui-même. Non. Non. Donc est-ce qu'il est chrétien alors? Non. Réponse dans le micro. Non. Voilà. Donc si Jésus n'est pas chrétien, maintenant il était quoi? Quelle était sa religion? Quel était ce qu'il a enseigné? Il a dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jean 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Donc Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, verset 9. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Allons-y. Hébreux 10, Verset 9. verset 9. Allons-y. C'est pourquoi. Vous allez voir, qu'est-ce que Jésus a dit? L'islam veut dire faire la volonté de Dieu. Je suis Et descendu. dit ensuite, Et Jésus a dit ensuite, voici, je viens oui, pour faire pour faire ta volonté. ta volonté. Donc Jésus est venu faire la volonté de Dieu, qui veut dire l'islam. Les gens pensent que l'islam c'est Mohammed qui a amené l'islam. Non. Allez-y, allez-y, Excusez-moi. allez-y. La volonté de Dieu, le Père, Oui, à ce que moi je comprenais, allons-y. d'après l'ancienne alliance, c'est-à-dire lorsque Dieu avait donné comme loi à Moïse de prescrire au peuple d'Israël, si un homme arrivait à pécher, d'offrir un agneau En sacrifice. en sacrifice. Ok. Et c'est le sang de l'agneau doit être aspergé sur cette personne-là et la viande était brûlée hors du camp. Donc c'est ce sacrifice-là que Jésus-Christ était venu opérer pour toute l'humanité. Parce que d'après la Bible, le sang d'un animal ne peut jamais amener l'homme à la rédemption. Sauf le sang d'un animal n'amène pas la rédemption. Non. Mais c'est le sang de qui amène maintenant? C'est le sang que Christ est venu verser. Christ lui il est qui?
Il est à ce que je sache, il est le fils de Dieu. Donc, il est un homme. Oui, il est un homme. Donc, quel sang doit purifier les péchés? Le sang d'un homme. Donc, Dieu a besoin de sang humain, non? Dieu, tel il avait ordonné, c'est le sang qui doit effacer les Sang péchés. d'homme ou sang d'animal? Sang d'homme et Non. sang de l'animal, premièrement d'abord. Maintenant, ça ne le satisfaisait pas. Ou bien, ça c'était pas efficace. Oui. Donc, il Oui. faut maintenant sang de qui? Sang de l'homme. Sang de l'homme. Oui. Donc, Dieu a besoin de sang de l'homme. Oui. C'est rituel, non? C'est Kénési, ou bien? C'est pas que C'est pas Kénési, non? Question. Mais Dieu a besoin du sang de l'homme pour faire quoi? Question. pour effacer tous les péchés. Sang de l'homme. Verset. Frère Hubert, on vous dit Dieu. Dieu peut avoir besoin du sang de l'homme. Sang de l'homme, hein? Sang de. Si on dit que c'est vous, on va prendre votre sang pour sacrifier, vous allez accepter. Question. Ah non, comment ça non? La Bible, Jésus même refuse ça. Matthieu 12, verset 7. Faut écouter. Matthieu 12, verset 7. Matthieu 12, Verset 7. verset 7. Non. Jésus dit, Allons-y. si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde Oui. et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Attaque vie. Prends Osée 6. Osée 6. Allons-y. Osée 6, verset 6. Sacrifice. Dieu a fait sacrifice de sang de l'homme. Moi, je ne comprends pas. Osée 6, verset 6. Allons-y. Car j'aime la piété. Dieu dit il aime la piété, que l'homme soit pieux, que l'homme cherche à plaire à Dieu, qu'il fasse ce que Dieu veut, qu'il s'éloigne de ce que Dieu interdit. Il aime ça. Et non les sacrifices. Dieu dit il n'aime pas sacrifice. À plus forte raison, sacrifice de l'homme. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit il aime la connaissance, c'est-à-dire il aime celui qui le connaît là. Plus que quelqu'un qui veut lui présenter sacrifice. Et regarde encore dans Hébreux 10, verset 5. Il faut retourner, vous allez voir. Hébreux 10, verset 5. Oui. Si Dieu aime sacrifice, allons-y. Selon Jésus. Ça, c'est enseignement cadeau. Hein. C'est cadeau. Tout ça pour vous montrer que l'islam est la vérité. Hébreux 10, verset 6. Écoutez le verset, après vous allez parler. Allons-y. C'est pourquoi Christ entre dans le monde. Jésus même, Dieu le formait là. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans quelle intention Dieu l'a formé? Est-ce que c'est pour le sacrifice? Tu n'as voulu ni sacrifice, Non, c'est pas pour sacrifice Dieu m'a formé le corps. ni offrande. C'est pas pour offrande Dieu m'a formé le corps. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé le corps. Pourquoi au verset 9 il vient mourir? Tu n'as agréé ni holocauste, C'est pas pour que je vienne me sacrifier que tu m'as formé le corps. ni Écoutez, sacrifice pour le péché. ce n'est pas pour que je vienne me sacrifier pour pécher de quelqu'un que toi, Dieu, tu m'as formé le corps. Mais tu m'as formé le corps pourquoi? Verset 9. Alors j'ai dit, Oui. voici Tu m'as formé le corps. Je viens dans le rouleau du livre. pour... Il est question de moi. Allons-y. Pour faire, Oui. oh Dieu, Oui. ta volonté. Attaque Bill. Allahu Akbar. Jésus est venu pour faire quoi? Mourir ou bien pour faire la Dieu volonté le de Dieu. Père. C'est pas pour mourir. Est-ce que c'est pour sacrifice? Selon le verset. Non. Selon le verset, non. Non. Est-ce que Jésus m'a dit? Non. C'est vrai, non? Oui. Voilà. C'est ce que nous disons. Jésus n'est pas venu mourir pour quelqu'un. C'est ce que les chrétiens disent, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Clair. C'est pourquoi encore on vous invite encore une fois. Ça fait 4 raisons. Mais au moins 3 raisons pour que vous deveniez musulmans. Mais pourquoi la Bible nous dit aussi que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? C'est pas. C'est Parce Paul que qui a venu dit, enseigner. c'est pas Jésus. Et Paul, il est venu contredire même l'enseignement de Jésus. Tous les enseignements de Jésus, Il a contredit. Selon Jésus, pour avoir la vie éternelle, il faut lire Luc 17, verset 3. Et Jean 17, verset 3. Romains 19. Vous allez voir, selon Jésus, comment il faut obtenir la vie. Jean 17, verset 3. Allons-y. Or la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, Pour avoir le paradis, première condition, il faut croire qu'il y a un seul vrai Dieu. et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Deuxième condition, il faut croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Est-ce qu'il y a affaire de mort ici? Non. Ça c'est pour Jésus. Hein. Et pas du paradis. Hein. Comment obtenir le paradis? Je dis, il faut dire qu'il y a un seul Dieu et que c'est ce Dieu qui l'a envoyé. Et c'est ce que nous musulmans nous disons. Il y a un seul Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Sur la base de ce verset, tous les musulmans ont le salut sur la base de ce verset. Clair. Maintenant, on va entendre qu'est-ce que Paul nous a dit pour avoir la vie éternelle. Non. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche Oui. Ça c'est Paul. le Seigneur Jésus, Mhm. et si tu crois dans ton cœur Mhm. que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Paul nous dit, pour avoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus est mort, ressuscité, tu auras la vie éternelle. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, il faut croire qu'il y a un Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Paul a contredit Jésus, oui ou non? On prend Jésus ou bien on prend Paul? Est-ce que vous reconnaissez que Paul a contredit Jésus, oui ou non, dans le micro? C'est fort. Ah, il faut répondre, il faut répondre. Voyez l'évidence, la vérité est là. Hein. 2 Corinthiens 12, Attends, il va répondre d'abord. Est-ce que vous reconnaissez que Paul a contredit Jésus? Sincèrement, vous dites oui ou non, sincèrement? Sincèrement, non. Donc Paul n'a pas contredit. Non. Donc croire qu'il y a un Dieu, la veut dire que Jésus est mort. Bon, Paul, et d'après ce que j'ai lu, Non, je parle des deux versets là d'abord. d'abord, Est-ce que croire en Dieu veut dire que Jésus est mort? Est-ce que c'est la même chose? non, c'est Voilà. pas la même chose. Maintenant Jésus dit qu'il faut croire en Dieu. Paul dit qu'il faut croire que Jésus est mort. C'est la même chose. Paul est en train d'exprimer là sa foi. Je ne parle pas de sa foi. Oui. Est-ce que c'est la même chose qu'il a dit? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non? Non. Est-ce que c'est différent? C'est différent. C'est différent, non? Oui. Ce qui est différent là, est-ce que c'est la même chose? Non. Donc c'est contre. Il a contredit Jésus, mais il n'a pas contredit Jésus. Est-ce que je peux dire là que c'est une contradiction? Non, quand je dis une chose, l'autre dit le contraire. Ça dit quoi? C'est le contraire. Paul a dit, mais c'est la même chose l'a dit. C'est pas la même chose. Donc c'est contraire. Oui. Donc si c'est contraire, ce qui veut dire qu'il y a une contradiction. Il a contredit Jésus. Il a contredit. Dans les dits, il a contredit français. Quelle est la condition? Contredit. Quelle est la condition pour rentrer au paradis selon Jésus? C'est de croire en Dieu le Père. Et selon Paul? C'est de croire en Jésus-Christ. Qu'il est mort ressuscité. Oui. Et c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ah, donc c'est contradiction. Il a contredit Jésus ou bien il a dit la même chose que Jésus. Bon, d'accord. Il a contredit. Il a contredit Jésus, non? On prend pour Jésus, mais on prend pour Paul. On prend pour Jésus, non? Pour Jésus, là, comment on fait pour avoir la vie éternelle? De croire en Dieu le Père. Et que Jésus est. Et que Jésus est. Et que Jésus est. Son envoyé. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça pour avoir la vie éternelle? Est-ce que vous êtes prêts à reconnaître ça? Qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui a envoyé Jésus pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça? Oui. Alors levez la main comme ça. Non, cette main. Si vous dites ça, vous devenez musulman. Attends. Faut bien dire. Ça, c'est les musulmans. Si vous dites ça, net, vous devenez musulman et vous avez le paradis devant vous. Frère. Mais si vous refusez, c'est vous qui avez refusé. La vie est un choix. Frère. Et ici, les gens sont en train de rester tout. Wallahi. Un jour, si vous refusez l'islam et que vous mourrez en n'étant pas musulman, On va jouer disque d'aujourd'hui. on va vous mettre écran géant part, là-bas là. Va. Dieu va vous mettre ça le jour de la résurrection. On dit, frère Hubert, il faut passer ici. Aujourd'hui, le samedi 8 février 2025. À 23h22, les frères t'ont dit, pour avoir la vie éternelle, il faut quoi? Il faut croire qu'il y a un seul Dieu et que Jésus est son envoyé. Ils t'ont dit non? Oui. Tu as accepté? Tu as refusé non? Alors qu'ils t'ont dit c'est la vie éternelle. Donc si tu as refusé, c'est que tu as choisi la mort éternelle. Avant d'accepter, Il faut réfléchir. je ne connais ni Le Coran? ni tout ce qui concerne Voilà. l'islam. En toute chose, il faut une porte. Quand on construit une maison là, on met porte non? Oui. Ou bien, c'est pourquoi? C'est pour passer. C'est pour passer non? Oui. Et si tu ne passes pas la porte, tu peux avoir accès à ce qui est dedans. Non. Voilà, donc si vous ne devenez pas musulman, vous ne pouvez pas avoir accès à tout ce qui est dans le Coran. Claire. Donc le plus important, ce n'est pas d'aller chercher en même temps qu'est-ce qu'il y a tout dedans avant de devenir musulman. Non. Selon vous, c'est comme ça, on devient. Oui, c'est comme ça, c'est la base. Et c'est la chose la plus simple, la plus facile. Vous devenez musulman d'abord. Maintenant le reste, Vous faites des recherches. on fait des recherches, on va vous apprendre comment on fait. Vous êtes né en parlant français? Non. Vous êtes allé en France? Non. Comment vous avez pu parler français? Je suis allé à l'école. Voilà, ça là aussi on va vous montrer l'école de l'arabe. Comment on fait pour faire ablution? Comment on fait pour prier? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout On va ça, vous montrer c'est biblique. gratuitement. Et Hein. tout ça, c'est biblique. Et les actions que nous faisons ablution, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Exode 40, verset 30. Moïse après ablution, lui, Aaron et ses fils, ils se lavaient les mains lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation. Claire. Après ablution, les musulmans enlèvent chaussures. Mais les chrétiens, ils dansent avec chaussures dans l'église. Alors que Moïse a enlevé chaussures. Exode 3, verset 5.
Après ça, Moïse s'est incliné, s'est prosterné. Exode 34, verset 8. Nous musulmans, on s'incline, on se prosterne. Surat 22, verset 77. Vous voyez, donc c'est la vérité qui est là. Nous, on vous invite à devenir musulman. Si vous devenez musulman, on va vous montrer comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait. Tout simplement. Mais la chose la plus importante pour entrer en islam, là, c'est de compenser la parole que Jésus a dit. Là, il a. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Jean 17. Et je crois que c'est lui qui a envoyé Jésus, c'est fini. Vous devenez musulman, c'est fini. Allah vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis depuis que vous êtes né jusqu'à l'instant. Allah vous pardonne tout. J'ai devenu new. Vous devenez comme un bébé qui vient de naître. Si vous vous convertissez, sachez. il n'y a pas de péché en vous. Donc la balle est dans votre camp, frère Hubert. Allons-y. Regarde, Surat 3, verset 19. Surat 3, verset 19, faut le lire, il va entendre. Surat 3, verset 19, Surat 3, verset 85. Oui. Il va vous lire 2 versets du Coran, vous allez écouter. Allons-y. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Blanc sur noir. Allah dit la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Chez nous là, nous, notre Dieu nous a donné le nom de la religion qu'il a donné dans le livre qu'il a donné, au prophète qu'il a donné, à la communauté à laquelle il a donné. Alors que chez les chrétiens, il n'y a pas verset qui dit Dieu a donné le christianisme, ça n'existe nulle part. Donc ils sont dans une religion où il n'y a pas de preuve. Tu demandes, christianisme, ça vient de qui? Il ne peut pas dire ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de verset où Dieu dit j'ai donné christianisme. Le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. Alors que chez nous, notre religion, c'est notre Dieu qui donne le nom de notre religion. C'est Dieu lui-même qui doit. Et il dit c'est l'islam que j'ai donné. Maintenant qu'il a donné ça, il met maintenant mise en garde. Verset 85. Voici où. Mise en garde qu'elle a donné, après qu'il nous a dit c'est l'islam qu'il a donné là. Il met maintenant mise en garde, verset 85. Tu allais écouter ce qu'elle a dit. Surat 3, verset 80. Et quiconque désire une religion. Maintenant, après qu'elle a dit c'est l'islam l'a donné. Maintenant, quiconque, si Hubert, il va choisir une autre religion en dehors de l'islam, Autre que l'islam, si Hubert décide de choisir une autre religion, il ne veut pas rentrer dans l'islam, ne sera point agréé. il ne faut pas penser que ce qu'il fait sur terre, là, Dieu accepte. Il donne l'argent, il nourrit les gens, il a construit un orphelinat, il fait des dons. Tout ça, il ne faut pas qu'il va penser que Dieu agrée ça. Maintenant, dans l'au-delà, s'il meurt là, quel sera son sort? Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Vous voulez être perdant dans l'au-delà. Vous ne voulez pas être perdant, non? Alors, quelle est la religion que vous devez suivre? Micro. Nicolo. J'aurai le temps de vous inviter Vous allez nous inviter. Où? Chez lui. à Séguéa. À Séguéa. Pour qu'on échange. D'accord. Vous allez prendre notre numéro. On va venir, on va échanger avec plaisir. Est-ce que vous avez compris un peu ce qu'on a dit? J'ai compris. Allons-y. Nous croyons en Allah, Donc, tous les musulmans, on va terminer sur ça. Tous les musulmans croient en Allah. à ce qu'on a fait descendre sur nous. Ce qui a été descendu sur Muhammad, c'est le Coran. Tous les musulmans, nous croyons au Coran. Muhammad est musulman. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Nous musulmans croyons en Abraham, c'est le père de la foi. Ismaël. Ismaël, il était musulman. Isaac soumis à Allah, musulman. Jacob, nous croyons en lui. Il est un musulman soumis à Allah. Et les tribus, les 12 tribus d'Israël. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Moïse, il est musulman, il a reçu la Torah, Allah l'a révélé la Torah, il est soumis à Allah, Moïse est musulman, on croit en lui. À Jésus. Jésus, il est musulman, il a reçu l'évangile et non les évangiles. Et non la Bible. Et non la Bible, c'est l'évangile que Jésus a reçu et non la Bible. Et un prophète de la part de leur Seigneur. Et tous les prophètes qu'Allah a envoyés, ils sont tous soumis à Allah. Continue. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous les musulmans. Et c'est à lui que nous nous sommes soumis. Allons-y. L'évangile dont Allah parle. c'est quel... C'est l'évangile que Jésus-Christ avait reçu en son temps. Et son temps est déjà passé. La bonne nouvelle qu'il a reçue. La bonne nouvelle qu'il avait reçue, c'était pas en français.
Il prêchait, non? Oui. Dans la langue. Il parlait quelle langue? Il est juif. Il est juif, Hébreu. non? Hébreu. Voilà. C'est ça ici. Non, c'est le français ici. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il a reçu? Non. Est-ce que c'est l'évangile dont il a parlé ici? Non. Voilà. Donc ça, c'est même si l'évangile était là, ça ne va pas nous servir parce que le temps de Jésus est déjà passé. Jésus a été envoyé pour Israël seulement, Et non pour les Béninois. et non pour l'humanité. Jésus n'a jamais dit j'ai été envoyé à l'humanité. Dans Matthieu 10, verset 5, lorsque Jésus a commencé sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 15, verset 24, une femme cananéenne qui n'est pas israélienne, elle est cananéenne, elle est venue voir Jésus. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Seigneur, secoue-moi. Jésus l'a dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Donc Jésus, sa mission ne nous concerne ni de près, ni de loin. Mais c'est un vrai prophète. De la même manière que Moïse aussi. Est-ce que Moïse est un sauveur? Est-ce que ça veut dire qu'il est un faux prophète? Non, mais c'est un vrai prophète. Mais sa mission ne nous concerne pas. Abraham est un vrai prophète. Sa mission ne nous concerne pas. Sa mission est passée. Donc Jésus aussi, c'est un vrai prophète. Sa mission ne nous concerne pas. Et son temps est passé. Nous sommes maintenant au temps de Muhammad, le dernier prophète qu'Allah a envoyé. Et Jésus Surah l'a- 33, verset 40. Et Jésus l'a annoncé. Le consolateur n'annonçait pas Jésus, c'est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui. Mais les chrétiens pensent que c'est un esprit qui doit venir. Non. Parce que Jésus lui-même est consolateur. Ou bien, Jésus est consolateur d'Israël. Il est un homme, bien un esprit. Il est homme. Il faut que tu dises dans le micro. Il est homme. Jésus est homme, non? Oui. Il est consolateur, non? Oui. Donc un consolateur est un homme, bien c'est un esprit. Un consolateur, c'est un homme et un esprit. Celui qui console, c'est un homme. C'est un homme. Donc le consolateur que Jésus a annoncé, c'est un homme, bien c'est un esprit. C'est un homme qui va venir ou bien c'est un esprit qui viendra. Selon Jésus. Selon Jésus. Il faut gratter tête de... En tout cas, Tu tu vois, vas- la vérité est là. Donc tous les points dont te montrent que l'islam est vrai. On va aller sur la 33, 40, on va terminer sur ça. Soit 33, 40. verset 40. Allons-y. Muhammad Oui. n'a jamais été Oui. le père de l'un de vos hommes, Mais, mais oui. le messager d'Allah Oui. est le dernier des prophètes. Et le dernier Des prophètes. Donc Muhammad est le dernier des prophètes. À part lui, il n'y a plus un prophète qui va venir encore. Il y a plus- Jusqu'à la fin de... Il faut prendre Surat 34, 28. Kakou Philippe n'est pas prophète. Kagou Philippe qui dit chien est mieux que femme. Kagou Philippe, hein, lui il est prophète de Dieu. Il dit que chien est mieux que femme. Ça c'est un prophète ça. Kakou Philippe n'est pas prophète. Tous ceux qui se disent Il y a- prophètes sont il y a- pas prophètes. Il n'y a plus prophète. Il y a un frère qui m'a envoyé un numéro aujourd'hui. La dame elle s'appelle Gloria. Elle est sur Instagram. Elle dit, je suis loin de Dieu. Je suis prophétesse. Je suis visionnaire. Donc Dieu même là, il met prophétie dans femme maintenant. Dans toute Bible là, on n'a pas vu là où Dieu a pris femme pour prophète. Hein. Mais maintenant là, c'est femme choisie pour prophétesse. Chacun fait ce qu'elle veut. On a dit on va essayer Tu connais de ta- trouver une rencontre pour échanger avec elle. Tu connais ta manière. J'attends elle qu'elle me réponde. Si elle me répond, là où elle est là, quand on va lancer le direct, le jour qu'on va faire direct là, elle va nous dire qu'il a envoyé prophétesse là. Elle va nous donner Elle va son nous nom. expliquer. On va terminer Soit ça. 34, verset 28. Allons-y. Et nous ne t'avons envoyé Allah dit toi Muhammad là, nous ne t'avons envoyé. Allah a envoyé Muhammad pour qui? qu'en tant qu'annonciateur Pour nous annoncer la bonne nouvelle du paradis et avertisseur et pour nous avertir du châtiment de l'enfer. Maintenant, à qui Muhammad est venu? pour toute l'humanité. Pour qui? Pour toute l'humanité. Non, pour les Togolais. Pour toute l'humanité. Non, c'est pour les Ivoiriens. Pour toute l'humanité. Est-ce que c'est pas pour les Chinois? Pour toute l'humanité. C'est pas pour les Arabes, hein? Pour toute l'humanité. Vous êtes dans l'humanité? Pour toute l'humanité. Vous êtes dans l'humanité? Faut dire dans le micro. Oui. Donc Muhammad est votre sauveur? Selon le verset. Je ne le reconnais pas encore. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ouais, Allah dit la plupart des gens ne savent pas Est-ce que que le- Muhammad est le sauveur. Est-ce que le verset là est faux? Vous avez vu que le verset est vrai. Par exemple, le frère Hubert ne sait pas que Muhammad est son sauveur. C'est pourquoi Allah Le verset dit, est vrai. la fin du verset, Allah dit la plupart des gens ne savent pas. Comme le frère, il ne savait pas. Le frère ne sait pas que Muhammad est son sauveur. C'est pourquoi on est ici. Voilà. Pour vous dire que Muhammad est votre sauveur, laissez Jésus là. Il ne vous connaît pas. Imagine, tu vois Jésus, tu vas lui parler quelle langue? Question. Français. Il ne faut pas français. Alors que si nous, tout à l'heure, on voit notre prophète Muhammad tout devant nous,
Assalamu alaikum, ya Muhammad, ya Habibi. Toi, on va parler avec lui, on parle sa langue. C'est ça, on dit amour. On connaît là, on comprend la langue de notre prophète, on l'aime. Tant les chrétiens vont croire Jésus, connaissent même pas sa langue. Le chrétien, on lui demande Jésus, pas qu'elle ne connaît pas. Si Jésus vient même aujourd'hui, en même temps, il y a un frère qui a dit quel est le nom que l'ange a donné à Marie là. Non, attends. Si Jésus vient aujourd'hui là, les chrétiens vont le renvoyer. C'est dans quelle église il est à Londres? Tu sais pourquoi? S'il vient là, il ne va pas venir en costume avec les chaussures bling bling. Non. Il va avec ton truc à foulard sur la tête, avec les barbes. Dans la photo là, la photo de Jésus là, il est habillé comment? En veste, non? Faut lui donner le micro. La photo de Jésus qu'on monte là, on fait la Robert Powell là. Robert Powell là. Sa photo là. L'artiste britannique là. On nous dit c'est Jésus là. Dans la photo là, il est habillé comment? Est-ce que j'ai vu cette Là j'ai une photo de votre Dieu là. Donc, tu n'as jamais regardé Jésus de Nazareth? Ah ok, bon, il n'est pas dedans. Jésus de Nazareth. Oui. Ok, dans Jésus de Nazareth là, l'homme qu'on nous présente là, il est habillé comment? Comment il est habillé? Il portait boubou. C'est pas verset. Non, c'est pas Ok. vrai. Qui sont ceux qui portent boubou? Les musulmans. Donc Jésus était qui dans la photo là? Le juif va se rendre à la messe avec boubou foulard sur la tête. Il vient. Il dit, toi tu sais ce qu'il va pas. Ta place là, c'est là-bas. Ils m'ont dit c'est dans la mosquée. Ils m'ont dit c'est pas. Non, toi tu n'es pas. Non, ici. Ils m'ont dit djihadistes, on n'a qu'à fuir. Alors que c'est Jésus qui attend là, il fuit encore. C'est Jésus là qui est venu comme ça. Vous voyez. Donc c'est bon, même Jésus là, dans le film là, il a barbe non? Qui sont ceux qui ont le barbe? C'est un musulman non? Donc Jésus là, dans la photo, il ressemble à qui? Un musulman. À un musulman non? Marie là, statue de Marie qui font avec photo là, elle est habillée comment? Avec voile non? Elle se voile. Avec un robe de façon. Elle se voile non? Faut regarder ici là. Les maris, là, les soeurs de Ah, Marie. ce sont les maris, ce sont les soeurs de Marie qui sont Les là. soeurs de Haroun. Adabi! Alors, Maintenant vous-même, avec toutes ces preuves qu'on a montrées, pour les Surah 77, verset 50, on va terminer sur ça. Surah 77, verset 50, dernier verset, on termine sur ça. Nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h. Invitez vos amis chrétiens, musulmans, invitez-les pour qu'on soit nombreux afin que beaucoup puissent comprendre. Surah 77, verset 50. 117, Verset 50. verset 50. Allons-y. Après cela, Après tout ce qu'on a dit aux frères là, après tout ça, en quelle parole croiront-ils donc? après tout ça, Tu vas croire quoi? Tu vas quoi? Tu auras oublié le quoi encore pour devenir musulman. tu vas aller où encore? Elle a dit, après tout ça, en quelle parole croiront-ils donc après tout ce qu'on t'a dit? Si tout ce qu'on t'a dit ne t'a pas convaincu, C'est fini pour toi. c'est fini, il n'y a plus rien. Tu veux devenir rebelle. Tu vois. Donc, comme vous avez dit, on va peut-être, vous allez nous contacter pour qu'on puisse quand même finaliser l'échange. Inch'Allah, on prie qu'Allah vous guide. Allah a déjà fait pour lui. Hein. Allah ne va pas descendre pour prendre votre main. On est d'accord? Donc, vous allez vous rapprocher du frère là et voilà. Takbir. Allah Akbar. Souvent Takbir. Bon, on n'a pris pas le temps. Les frères qui sont en attente ont pris de nous excuser qu'ils viennent le samedi prochain, Inch'Allah, qu'ils viennent pour qu'on les prenne en première position. Nous leur présentons nos excuses et qu'Allah facilite. Amen. Eux-mêmes, ils ont écouté l'enseignement. Qu'Allah facilite pour... Amen. On va signaler qu'on a rassemblé 10 000 tout à l'heure pour l'achat des chaises. Qu'Allah récompense les donateurs. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous récompense. Qu'Allah nous facilite. Ceux qui font l'effort d'être toujours là tous les samedis. Qu'Allah améliore vos situations. Ceux qui aiment la parole d'Allah, qu'Allah les aime. Qu'Allah nous facilite. C'est vrai, le temps est dur. Qu'Allah nous facilite le temps. Le ramadan vient. Qu'Allah facilite le ramadan. Les ressources, l'argent qu'il faut, la santé qu'il faut, l'adoration, l'énergie, qu'Allah nous facilite tout cela. À tous nos morts, chacun a des morts dans sa famille. Tous ceux qui sont morts dans nos familles, de proches ou de loin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah transforme leur tombeau en un jardin paradisiaque. Et le jour que nous allons rencontrer Allah, qu'Allah fasse qu'on soit entièrement soumis à sa volonté. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, à la recherche de la santé, qu'Allah leur accorde une bonne santé. À nous qui avons la santé, qu'Allah augmente notre santé. Nous avons des problèmes financiers, qu'Allah résolve nos problèmes financiers. Nous cherchons une bonne subsistance, de bonnes femmes, de bons époux, les célibataires là. Mariez-vous, qu'Allah facilite le mariage.
Donc qu'Allah nous assiste, Amen. qu'Allah nous facilite. Amen. Ceux qui donnent 1 franc, 2 francs, ils leur donnent leur personne pour que la parole d'Allah puisse être propagée, qu'Allah le récompense énormément. Amen. Qu'Allah vous ouvre les portes du bonheur, Amen. de la réussite, Amen. du succès, Amen. et qu'Allah vous éloigne de la mendicité, Amen. de la calamité, Amen. des maladies, Amen. des épreuves difficiles. Amen. Qu'Allah fasse qu'on n'aille jamais frapper la porte à la honte. Amen. Et que la honte ne vienne jamais frapper à notre porte. Amen. Qu'Allah nous préserve dans notre éveil, Amen. tout comme dans notre sommeil. Amen. Que chaque aller-retour que nous faisons, qu'il y ait la bénédiction d'Allah sur ça. Amen. Il y a beaucoup qui espèrent avoir des enfants, qu'Allah leur accorde des enfants purs, Amen. bénis. Amen. Et ceux qui en ont, qu'Allah leur facilite l'éducation. Amen. Notre pays, qu'Allah garde notre pays dans la paix, Amen. dans la cohésion, Amen. dans l'entente Amen. et dans le dialogue. Amen. Tous ces pays où il y a la guerre, qu'Allah ramène la paix Amen. en Afrique et dans le monde entier. Amen. L'examen, ceux qui sont des étudiants, des professeurs, tout ça, ceux qui ont des examens à passer dans cette année, qu'Allah leur facilite l'obtention de ces examens-là. Amen. Qu'Allah fasse qu'ils puissent réussir avec succès. Amen. Ceux qui sont dans le commerce, nos mamans, nos femmes, qu'Allah leur facilite le commerce. Amen. Ceux qui sont dans le transport, qu'Allah facilite le transport pour eux. Amen. Et chaque activité que chacun fait, qu'Allah mette sa bénédiction sur ça. Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'être musulmans? Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'adorer Allah? Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'appartenir à la communauté de Muhammad? Nous allons lever l'index, tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Samedi prochain, 20 à 22h. Salam alaikum. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui va poser des questions. Il y a quelqu'un qui va poser des questions. Non? S'il vous plaît, frère, vous avez des questions à poser? Non? Ah, takbir! Ouais, c'est bon. Oh! Je suis totalement satisfait. Masha'Allah, alhamdulillah. Vous avez des questions à poser? Je ne sais pas les questions qu'on va encore demander maintenant. C'est toujours dans les Yavatou ici. Mais si on demande maintenant là, on va encore rentrer dans l'esprit, l'histoire. En tout cas, ce que moi je vais dire, c'est là mon bon. L'islam est bon. Celui qui est dans l'islam n'a qu'à rester. Celui qui a quitté dedans, c'est comme si il a quitté dans la vérité, il a encore rentré dans le mensonge. Que Dieu nous nous sauver. Amin. Amin ya Rabbi. Dafa kuma bref. Salam. Hey. Wa alaykoum salam. Vous avez des questions à poser? Alhamdulillah, non. Je suis fier vraiment. C'est bon. DDR Bénin.